Salut à tous et bienvenue à la présentation de cette DMP9 de chez Double Eagle. Pour commencer, un grand merci à Double Eagle qui m'a envoyé gracieusement cet exemplaire de test afin que je puisse vous le présenter. Ce DMP9 de Double Eagle propose plusieurs caractéristiques très intéressantes avec pour commencer la présence du MOSFET Kestrel V2 de série. Ce dernier est entièrement programmable en Bluetooth via une application et de très nombreuses options de configuration sont disponibles en plus d'améliorer la sécurité et l'expérience de tir. Il permet aussi de proposer un système d'arrêt de tir électronique désactivable, mais qui du coup nécessite des chargeurs propriétaires. Ceux-ci ont été étudiés aussi pour perdre un minimum de billes lors du rechargement avec une forme qui monte haut dans le puits. Cette DMP9 fait partie de la gamme UTR et elle est donc proposée dans la même boîte reconnaissable jaune vive que les autres modèles de cette dernière. Sur le dessus, on retrouve des messages d'avertissement et une référence au MOSFET Kestrel V2 équipant ce modèle. Sur le côté, on retrouve une poignée de transport, ainsi que d'autres messages d'avertissement et référence du modèle inclus. Après avoir ouvert la boîte, on trouve pour commencer un schéma en vue éclatée, toujours très pratique en cas de souci. Un test de tir réalisé par un membre de l'équipe de Taiwan Gun, d'où provient mon exemplaire de test. Ensuite, une pochette en plastique contenant une carte d'instruction pour le MOSFET Kestrel V2. Elle renvoie notamment à la documentation en ligne et aux nombreuses vidéos de démonstration proposées par eShooter. On trouve aussi une feuille d'avertissement et une cible au dos. Et pour terminer, le manuel utilisateur de cette DMP9. Il est uniquement proposé en anglais. Il est très complet et très bien illustré. Si on continue l'ouverture, on trouve un chargeur, une tigette de nettoyage, un adaptateur DIN vers mini Tamiya et une clé Allen, un ensemble de pièces et d'instructions pour passer une batterie en DIN, la DMP9 équipée d'un QR code qui nous incite à télécharger l'application eShooter, et finalement un dernier test sommaire de tir, sûrement réalisé par l'importateur. L'ensemble du contenu est très bien protégé par une mousse de qualité. Au niveau des matériaux composant ce modèle, on retrouve du métal pour le cache-flamme, les leviers du corps et celui d'armement, la charnière de la crosse et la queue de détente. Et on retrouve un excellent polymère pour le garde-main, l'ensemble du corps et la poignée pistolet, les organes de visée et la crosse. On retrouve plusieurs marquages Airsoft et un numéro de série à plusieurs emplacements. La crosse et la poignée pistolet souffrent d'infimes traces de moulage. À l'arrière de la crosse, on trouve un emplacement de fixation ambidextre pour système Quick Detach pour fixer une sangle. Sur le dessous et les côtés du garde-main, on trouve des séries de rails de type M-Lock. Et sur toute la longueur supérieure, c'est un rail de type Picatinny qui est proposé. La poignée pistolet propose de légers motifs en relief. Le sélecteur de tir est correctement marqué et il est ambidextre. Les organes de visée sont de type flip-up. Même rabattu, ces derniers proposent un système de visée bas, loin d'être le plus pratique. Une fois en position, les organes peuvent être ajustés. Et il dispose aussi de quelques marquages. Si désiré, on pourra aussi les retirer.
Pour accéder au mécanisme de réglage du hop-up, on tire le levier d'armement en arrière. La fausse culasse va leur garder une position ouverte afin d'accéder à la roue de réglage. Le bloc hop-up est de type rotatif et il est suffisamment ferme lors de l'ajustement. Et bien sûr, sur cette DMP9, le ball catch est fonctionnel. Et les leviers de ce dernier sont eux aussi ambidextres. La crosse est fixe et de type squelette. Elle se termine par des motifs en relief. La crosse n'est pas ajustable, mais elle peut être rabattue sur le côté. Dans cette position, la crosse n'est pas fixée contre le corps, mais cela n'est pas gênant à l'utilisation. On pourra aussi la retirer en dévissant une vis latérale. Une fois démontée, on accède à un système de fixation de crosse sous la forme d'un rail Picatinny. On pourra donc y installer une autre crosse compatible. On peut aussi en profiter pour accéder au système rapide de changement du ressort en retirant l'ensemble des vis présentes sur la plaque arrière. Le cache-flamme peut être dévissé pour donner accès à un pas de vis de 14 mm anti-horaire. L'éjection et la réinsertion du chargeur ne rencontrent aucun problème. Le levier d'éjection du chargeur est lui aussi ambidextre. Le chargeur est donc un modèle spécifique en plastique d'une qualité très correcte et proposant une capacité de 130 coups. On peut en retrouver à l'achat séparément pour environ 10 €. De série, un système d'arrêt de tir est configuré. On pourra le désactiver via l'application si ce dernier ne vous convient pas. La batterie viendra prendre place dans le garde-main supérieur après avoir retiré un cache à l'avant. On accède alors à une connectique de type Teline. Pour le format accepté, il faudra un modèle pas trop long. Plusieurs modèles en ma possession de batterie 7,4 volts et 11,1 volts rentrent sans souci. Cette DMP9 est donc équipée du MOSFET Bluetooth programmable Kestrel V2 proposant de très nombreuses options de réglage. Je vous renvoie vers ma vidéo du M923G DEX556 en lien en fiche en haut à droite où je vous présente la majorité des options de ce dernier. Si vous voulez en savoir plus sur l'interne de cette DMP9, je vous renvoie vers la vidéo très complète de Elbridos, le lien est dans la description. Pour accéder à l'ensemble canon et bloc hop-up, il faut retirer 2 goupilles latérales et une vis à l'arrière. En effet, suite à mes tests de tir à venir à la suite, j'ai observé de mauvais résultats d'origine. En ouvrant, j'ai découvert un canon et un joint trop lubrifiés, mais même après nettoyage, les résultats étaient médiocres. J'ai donc replacé le joint d'origine par un joint Unicorn 60 degrés pour un second test et je vous laisse découvrir les résultats par la suite. Avec le joint d'origine, et en ajustant le hop-hop au maximum, je peine à atteindre les 20 mètres. Avec le joint Unicorn, j'arrive à obtenir de bien meilleurs résultats, plus en adéquation avec le reste de la qualité de ce modèle.
à l'éjection du chargeur, on ne perd que 1 à 2 billes. Là, il est là, il est là. C'est foutu, tu te casses, Billy. Allez, on s'amuse un peu. En jeu, la DMP9 est très agréable à utiliser, surtout sur un terrain de type CQB. Elle est très maniable et la qualité de tir est au rendez-vous. Je n'ai juste rencontré que quelques problèmes d'éjection du chargeur partiel, car j'avais une prise de visée en tournant le corps. Mon pouce gauche avait tendance à appuyer sur le levier d'éjection un peu trop accessible. Tu m'as vu? J'ai ressenti. Bon bah là j'ai senti. En conclusion, ce DMP9 est un modèle très réussi par Double Eagle. La qualité de finition est toujours au rendez-vous. Et le MOSFET Kestrel V2 est toujours une addition d'une grande qualité. Seule l'expérience de tir en sortie de boîte est gâchée par la présence d'un joint très médiocre. Heureusement, il est très facile et peu onéreux de modifier ce dernier, et on accède alors à une expérience de tir très agréable et à de très bonnes performances. Cette DMP9 est donc un modèle compact très performant, une fois le joint changé, disposant de série d'un excellent MOSFET programmable que l'on retrouve d'habitude que sur des modèles haut de gamme. Tout cela pour un rapport qualité-prix vraiment imbattable. Pensez à consulter la description de cette vidéo pour retrouver des codes de réduction utilisables chez mes partenaires, ainsi que mes liens affiliés pour me soutenir gratuitement lors de vos achats. Un grand merci d'avance. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous possédez vous aussi cette DMP9 ou si vous voulez échanger sur cette dernière, n'hésitez pas à utiliser les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à mes différents médias sociaux pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Suivez mon actualité et apportez votre soutien. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.